réussir et que tout soit bien passé. Déjà pour commencer, je vais remercier l'équipe qui est avec moi. Je suis tout seul derrière le micro. Sincèrement, cette année, c'est l'année où on a travaillé de manière acharnée, où vous voyez peut-être pas le back-office. On a géré toute la restauration. En 30e, Émile Chassagne et Audouard Pampin. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de m'accompagner pour un entraînement sur le barrage des Fades en vue de la compétition du Master des Volcans sur laquelle je vais participer avec Jérôme Lagarde. Normalement Jérôme est déjà arrivé sur place depuis une petite demi-heure. Allez, on se retrouve au bord de l'eau dans quelques minutes. T'as vu le bail? Et il commence à nettoyer. Il commence, ça y est. Bon voilà, nos voisins sont en pleine préparation là. Ça rigole pas. Ça rigole pas. Tu vois, je retrouve pas mes petits. Hop. C'est Sébastien qui nous perturbe. Oh putain, le temps de décongeler. Ouais, moi c'est pareil. Tu couperas au montage? Ouais, non, je laisse comme ça, c'est la pêche, hein, c'est comme ça. C'est ça quand on est mal préparé. Exactement. Je les ai mis hier pour les tuer. Bah, j'ai fait pareil, mais je les ai laissés dans le fond de la glacière, ils sont comme toi, ils sont congelés complets. Ah bah, ça serait une solution. Bon, bonne pêche les gars. Si, ouais, si. Et soyez sympas avec nous quand même, je viens pas souvent. Dis bonjour aux locaux. Hello. Bon alors déjà, mon américain. Le plus impressionnant. Le plus beau. Salut mon Seb. Alors, T'en fais voir un peu le t-shirt là. Putain. Regarde. elle est toute belle. Regarde. Branle les qu'on va leur mettre. On a même pas commencé de pêcher, il y a déjà plein de spectateurs pour toi. Ouais, Bon, alors il paraît qu'il y a des petits jeunes qui débutent à côté là. ouais, on va essayer de les dresser. Putain, en pleine préparation en plus. Salut Stéphane. Salut Seb, comment tu vas? Ouais, super. Là, tu vois, on est en train de décoller du fouillis fraîchement ramassé d'hier. Bon, putain, t'es courageux. Attends, je fais le tour là. Donc Stéphane, son américain. Ouais, ça va? Ouais, tranquille. Bien. Nickel. Prêt? Bon, après, je sais pas, mais il fait super beau. Ouais, le bon Seb. Oui, on va voir ça à peu près. Bon, c'est un peu faux, il n'est pas ramassé d'hier. Ouais, non, mais Je pense que d'hier doit être d'environ 20 jours, mais ouais, bon, ouais. Et ça va aller. Pour aujourd'hui, ça devrait être très bien. Et puis, vu qu'on a une petite équipe à notre gauche, ça devrait bien se passer. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous avez prévu pour l'entraînement là? Pêche que à la canne là? Ouais, aujourd'hui, on n'a pas pour l'instant, en tout cas, monté l'anglaise ou le feeder. On verra peut-être tout à l'heure, Oui, en fonction de l'évolution du truc. Là, on est là pour découvrir un petit peu la taille des poissons, voir s'ils ont envie de manger rapidement ou pas trop. Et puis bon, on va prendre un peu de plaisir. Il fait beau, c'est une des premières journées d'année où il fait vraiment beau. Ouais, et puis là on est sur un secteur où il n'y a pas beaucoup de fond en fait. Ouais, là, pas très. On a 2,50 m d'eau sous la canne. Donc là on est dans le secteur bleu, hein. Ouais, je crois. Oui, ça c'est le secteur bleu. Ouais. Ok. C'est le pont du boucher là, a priori, ça s'appelle Ça roule. Bon, je reviens vous filmer après pendant la pêche. Ouais, oui, t'auras le temps. Ouais. Ils sont foirés. Ouais, puis attends, le père Lagarde, il peut faire ça tout seul, hein. Il est tellement fort qu'il peut tout faire tout seul. Ouais, bah d'ailleurs, je vais peut-être le laisser pêcher, je viendrai vous filmer. Ah, ça, c'est une option probable. Non, non, je viendrai vous espionner, c'est plutôt ça.
Bon, on fait comme d'habitude, tu m'attends dans la voiture. Ouais. Tu m'occupes des deux gamins là. Voilà. Bon, amusez-vous bien quand même. Je sens qu'on va pleurer encore. T'es en train de te filmer, Seb, là ou pas? Ouais. Ah bah oui. Merde, faut pas parler. Non, mais si, ça, tu peux. Tu vas bien? Ça va. Ça va? Bah merde. Ça va, Damien? T'as pêché? Ouais. C'est une belle pêche alors? Non. T'as pris combien les plaquettes? Parce que nous on sait même pas ce que c'est les plaquettes. 400. Ah ouais? T'en as pris combien? Bon là j'en ai pas beaucoup, j'ai... Hier j'avais 10 000 de plaquettes. Ah vache. Hier c'est ce qu'il fallait dans ces cas. Parce que les 10 000 de plaquettes, je faisais les mecs à la télescope. Moi tout seul. C'est sûr, en grave. Là vous avez de l'eau en fait. Là c'est bon, il y a... Oh, putain de machin, bon, Beau poisson hein. Superbe hein. Je sais pas qu'on l'a fait. Tu trouves? Ah oui. Putain, bravo. Merci. Bon, c'est un coup de chance hein. C'est un coup de chance hein. Alternatives rush to be free.
3002. Les autres, ils sont beaux, dire, non? Ah, mais il n'y a pas beaucoup, hein. Vous pouvez faire ça avec le sourire ou vous êtes venu faire la gueule ou vous êtes venu prendre du plaisir à la pêche? Alors c'est tout le temps la gueule de toute façon. Ah, un poisson pas du « 82 poissons, 3100. 3100. Ouais, c'est pas gros. J'ai amené mes Kleenex. 86. Ah, pareil. 86. Ah, il m'a battu. Ah, bah voilà. J'en entends toute la nuit. Une carte de 12 mètres. Et puis après... Vous avez fait? Ouais, bon. Ah, ils sont jolis les gardons. Hein. 3200. Pareil. Moins 100 grammes de trucs. Donc je pense que je te batte 10 grammes. Mais bon, je veux pas le dire. Hein, mais... Ça c'est pour la vidéo, Jérôme. Ça me ferait plaisir que t'en aies 80. Ah, je voudrais que t'en aies 80. Ils sont plus tous les tiens. Et t'as pas pêché dans le même étang que ton américain? Non, c'est... Hein? Mais attends, ça arrive, regarde. Regarde. Attends, t'as branlé que je t'ai mis? Bah, vous avez le même nom, ouais. Auduc. Non, non, 82 j'ai. Ah oui, 82. T'as vu la star? Ouais, la star. Et c'est filmé, on pourra vérifier après parce que... Là, branlé que t'as pris encore. Eh. Belle perche. Allez, ça t'as pas pu voir, ça t'a pesé. Hein. Ça risquait pas de Non, déborder. je tiens pas, c'est juste pour pas qu'il tombe. 8000. Ça va de l'eau. J'ai mis la ligne. Oh, c'est énorme. Non, mais elle est énorme. Pas souvent qu'on en prend comme ça. Bah non. T'as le tanguy, il serait fou là. Mais non, mais c'est énorme ça. Non, mais elle fait 1 kg. Attends. Mais c'est énorme. Elle fait 1 kg 590. J'avais jamais pris d'aussi grosse. Bah, c'est énorme pour une perche. Tu veux, non? Ah, donc mon américain il a encore tout son matos au bord de l'eau. En fait je le cherchais partout mais il est là. Ah, l'appel de la bière. Ah. J'ai trouvé un associé. J'ai trouvé un sponsor. J'ai trouvé un sponsor au dernier moment, voilà. Sponsor belge. Ah, là ça va mieux. Là ça va mieux. C'est que t'attends que je plie ton matériel. Bah, non normalement on avait dit que c'était le plus jeune qui pliait donc ouais, c'est je ça, pense ouais. que ça va pas être moi qui va plier. Hein. Un petit coucou, Mickaël Picard, Net Pêche Magazine, super chaîne de pêche. Jérôme Lagarde. Pêcheur à la retraite. Bon alors cette première journée d'entraînement là. Bah, y en a qui ont pris du poisson, il y en a qui n'ont pas pris de poisson. A priori c'est le feeder qui était le plus... Plus rentable. Qui payait le plus. Ouais, les gardons, c'est difficile de sélectionner des beaux gardons et les petits sont vraiment petits. Combien ils font les petits? 17 grammes de moyenne. 17 grammes de moyenne. Alors c'est pas facile d'aller faire 20 000 avec ça. C'est pas très gros. Non. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, si la manche avait lieu aujourd'hui, tous les feederistes auraient été dans le secteur devant, Ouais. quasiment sûr. Mais c'est un lac de barrage et dans un lac de barrage, tout peut changer en une nuit. Donc la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Donc c'est possible que demain les choses restent identiques, comme ça peut être totalement l'opposé. Donc on va tout prévoir. J'ai même monté moi-même un feeder. Enfin, pas moi-même. Enfin, On va t'as été assisté pour monter un Je feeder. dirais même que mon assistant était très bon. Voilà. Bon, monsieur Lagarde, la branlée qui va vous mettre au feeder, monsieur Potelet, vous allez Ça, voir. c'est pas gagné encore. Pour l'instant, je l'ai battu d'un poisson aujourd'hui. Hein. C'est normal, c'est la journée des enfants. Voilà, donc sinon, bon, on a des bonnes conditions, je pense qu'on devrait avoir un beau week-end. Et moi, malgré qu'on parle que de feeder et que de gardons en bordure, je monte quand même une anglaise. Légère. Coulissant. Légère. Légère. Ouais. Légère, 18 grammes. Voilà. Donc quand même un truc quand même pas trop... Sacré avion de chasse là. Oh, c'est un petit avion, un tout petit. Voilà.
Donc je me garde aussi la possibilité de faire une pêche à l'anglaise parce qu'en fait, si les conditions restent, si le vent descendait encore un tout petit peu, Comme ça, ouais. voire un peu moins, je pense que l'anglaise peut être très intéressante. Parce que les poissons, les plaquettes sont pas très grosses, elles sont profondément 150 à 300 grammes. Et à l'arrivée, ça se prête bien à l'anglaise aussi comme pêche, quoi. Le problème, c'est quand ça se met à ventiler vraiment. Bah après, là, le feeder prend le pas et là, tu peux rien faire à part compter les poids. C'est tout pour les autres. Et après, ça sera des choix à faire, hein, des choix à opérer en fonction des conditions météo, bien évidemment. Bah oui. Donc, mais on ne sait pas ce que quel temps sera. On verra tout ça demain. Eh oui. De bonne heure et de bonne humeur. Maintenant, pas là. Ah merde, je croyais que c'était une blonde qui m'attendait. Et elle est pas belle la vie? Ah, Regarde, putain. regarde ça. Regarde les fades. C'est magnifique. Hein, et dire que demain il n'y aura plus de poissons là-dedans, on aura tout pris, fait de la peine. Ouais, c'est... C'est magnifique. Hein, regarde ces petits villages et tout. C'est vraiment un coin superbe. Bon, t'es motivé pour demain? Ah oui. Hein? Bon, nous on s'est réservé, on s'est pas trop dépensé pendant l'entraînement. Oui, non, ça servait à rien d'en prendre trop aujourd'hui. Hein. Et là, demain, on va les assaisonner, les branlés qu'on va leur mettre. Ouais, ils vont être dégoûtés. Et même la musique, c'est trop bien. Règlement open, toutes les techniques de pêche sont autorisées. On va démarrer à 11h30, pardon, le début d'amorçage avec un signal sonore, d'accord? Vous avez 10 minutes d'amorçage. Début de la pêche à 11h40, 16h35, signal sonore des 5 dernières minutes, 16h40, fin de la pêche. Jaune 7, noir 2. Merci. Équipe Mandel. La branlée qu'on va leur mettre. Équipe du Hanel. Voilà, donc premier jour de compétition sur le secteur La Chazotte, donc le numéro 7 en plein milieu de secteur. Donc a priori un secteur où donc on s'installe dans l'eau. Ah, mon américain. C'est beau, hein? Ouais. On a un gros secteur, donc on a le 7 sur 10. Faut vraiment mettre les waders pour aller dans l'eau parce qu'il n'y a pas beaucoup de fond. Voilà. Il faudra vraiment monter l'anglaise et le feeder. Donc là on a du taf, mec. Là on a du boulot. Allez, c'est parti.
Voilà, on va en prendre sur la main. Là-bas, hein. Non, non, mais là, c'est tout. La façon de jeter la ligne. À deux, hein. On revient encore une fois. Trop les hommes sur le coup. Hein? Pas trop. Non. Ouais, c'est les deux. C'est pas ça compte. Tu fais les différences de grosseur avec le gras quand même, dans la morse. Et plus ça va, plus les heures passent, plus tôt. Ah, allez, je suis parti, les gars. Pas d'avoir mal au cul, tu pourras me masser le dos ce soir. Hein, j'ai amené de la pommade exprès. Je te garantis, parce que là, je te dis. Par contre, je masse à 80 € de l'heure. Oui, mais non, mais moi je veux pas qu'on me laisse plus, juste un massage.
Ouh. Moi je fais 2 fois plus de gestes que toi. Hein? Vas-y, mets le pied, tu vas le prendre. Tiens. Il l'a. Ouais, allez, il reste 4 hameçons. Oh, de toute façon, ils viennent, ils ont peur, ils repartent, ils viennent, ils partent. Dès que le vent change un petit peu, ça fait un petit trou, hein. Vous avez remarqué? Ouais. Ouais. Oh putain. Ah, j'ai emmêlé mon flotteur. Un cheven. C'est un chêne? Ouais. Il n'y a plus de queue. Oui, pareil, ça le fait là-bas. Il n'y a pas 11 000, Jérôme, c'est bon, peut-être pas. Attends, J'ai 5000. attends. Je veux manger ceux qui est au-dessus de 5000. Ouais. C'est vrai? C'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon. Dans le chapitre, ouais. Dans 75 secondes pour le mettre dans le filet. Ah ouais, tu veux le mettre directement? Ouais, on peut. Enfin, ça veut, oui. Là, il y en a plein. Tout le monde a 9000 en fait. Il y en a encore dans la bourriche. Les gars, on répand un peu. Voilà. 7150. Bien. Regarde bien, faire attention à ce qu'on dit quand même. On est filmé. En plus, ça va se tenir. Pas manqué, hein. Pas la branlée que je t'ai mis quand même. Qu'est-ce qu'il est con. Ça, c'est un Oui, mais il est bon. favori. Je retourne contre toi. Ça doit s'arrêter. 9270. 9270. Allez, tu viens pour la petite photo? Je peux mieux tenir. Ouais. Allez. Ça prend des photos? Ouais, ça filme. Je fais Ouais, les t'as captures juste après. encadré, c'est tout. T'inquiète. D'accord. Un petit signe. Allez, super. Beau. Mais même tous les deux appels. Ouais, j'ai jamais fait de... Ça va se tenir à rien, quoi.
Parce qu'il doit avoir des dettes incroyables. Parce que j'ai pu faire. L'organisateur du concours. Exactement. Bon, ça se passe bien? Ça se passe bien. T'es Nickel. content? Ouais, ouais, super. Bon. Putain, je sais pas, je vais choper l'organisateur, un bordel pareil. Personne ne veut essayer ça, Comache? On est pas gros, ils sont vicieux ces gars-là. Non, non, Quentin? C'est un outil de plus, c'est comme une amorce. Là, pour discuter plus, c'est l'utilisation du départ depuis le bord. Donc, un petit technique. Mais c'est plutôt pour savoir, pas dur de la pêche, mais avant, il faut savoir quelle distance pêcher. Nous, on l'a fait avec un collège, on l'a installé. À ce doute-là, regarde. Et j'espère qu'il te paye bien. Bah, j'enverrai la facture de toute façon. Ah, putain, merde. Je viens espionner les voisins, je regarde les secrets. Du terreau, du bon terreau pour de grosses brèmes. La recette miracle. On verra ça. Et qu'est-ce que tu fais là? Ouais, j'en ai marre de faire les basses besognes tout le temps, moi. Et ils faisaient leur malin, ils voulaient se sauver. Bah, ils vont plus se sauver maintenant. C'est fini.
Non, non. Il nous pète les trois. Un jour pour faute cube, ça peut être sympa.
qu'elle est harponnée. Ouais. Qu'on a, on la garde quand même. Hein. Ouais, garde-la. Encore une chiotte. On est en retard, mais on remonte. Ah bon, aujourd'hui c'est blanc. On va dire la place. Tu poses maintenant. Non, pose les poissons. Voilà, et après on va le faire remonter dans le premier rang. Le but c'est de faire les animer. Bon. Bon, oui. « 7870. Je remets dedans. Il se refaire belle. Apparemment, il y a un petit coup de main. J'ai trouvé une système. Ouais, c'est bien. C'est étudié pour. Hein. Ouais, c'est pour les cartes, normalement. C'est prêt? Ready. Putain, mais il a trié, il a une grosse mouture. Elles sont calibrées. Vous levez, s'il vous plaît. Ça fait préparation. Pas de brownie. Il est fait combien, mon collègue? 7800 et des brouettes. 7870. Je crois qu'on va se fabriquer un crochet. C'est 10 000. 7950. Ah putain, tu fais encore. Ouais, mais on va pas le... 15 kg 820. C'est pas grave. Mets ta bourriche dedans si tu veux. Je vais remettre dedans. Si vous voulez une photo à la fin. Ah, moi ça me plaît bien, franchement. Ouais, c'est raide, c'est. Même 9 mètres là, tiens. Un 9 mètres. Le fouetter avec. 8. Ah, par contre, c'est plus lourd. Ouais, moi j'ai senti. Hein. Ouais, c'est plus lourd. Voilà, celle-là me conviendrait peut-être plus. Elle réagit pas. Hein. Je préfère celle-là. La 8, Ouais. elle est pas mal. Moi j'adore la 8. Ouais. Mais bon, même 9 mètres, ça va. Ouais, bah, Tenir et ouais. tout. Ah oui, oui, non, mais tu la tiens. Oui, oui. Ouais, c'est vrai que ça, Celle-là, ça par contre, c'est ouais. C'est le top. c'est génial. Ça. Ça, c'est le top. J'adore. Moi, j'adore. Là, on en trouve. Ouais, c'est les nouvelles. Ah non, elle s'est vieille, elle a 4 ou 5 ans. Ah ouais, on en trouve encore. Ouais, bien sûr. Vous êtes en relation avec Dagua. Bah, je
C'est pour eux en fait. Ah, je sais pas du tout. D'accord. C'est le même. Non, c'est plus simple, c'est pas très lourd. Non, c'est ça. C'est bien maniable. Ah ouais, ouais. Ah, franchement, celle-là. Ouais. La 8, franchement. Ouais, ouais. Je vous les vends pas, c'est mes cannes préférées, les gars. C'est vrai? Ouais, ouais. T'as pas chance. C'est mon anniversaire dans un mois. Donc c'est très important pour nous de pouvoir vous accueillir et que tout soit bien passé. Déjà pour commencer, je vais remercier l'équipe qui est avec moi. Je suis tout seul derrière le micro. Sincèrement, cette année, c'est l'année où on a travaillé de manière acharnée. Vous voyez peut-être pas on va dire le back-office. On a géré toute la restauration. Enfin, il y a énormément de choses. L'équipe restauration a été énorme. Clairement, la réussite de cette compétition, c'est pas une personne, c'est vraiment une multitude de compétences qui font qu'on peut faire cette organisation-là et que vous soyez accueillis dans les meilleures conditions. Donc un grand merci à toute l'équipe, franchement, merci à tous, vous êtes au top. Il y a pas mal de bras rouges quand même. Hein. 31e, l'équipe Rousseau-Lagarde. On passe au 31er. Donc 30e, l'équipe Chassagne-Audouard-Combe. Bon, on me reconnaît bien. Hein. Et donc, les deux derniers, même si je pense qu'il n'y a pas trop de suspense à ce stade, avec 2 points. Donc un score parfait, donc 2 victoires de manche. La première manche avec 14 065, la deuxième avec 21 060. L'équipe Margerin-Fourmi. Félicitations à vous. Et donc, vainqueur de l'édition 2022, avec 2 points, 2 victoires de manche, avec 29 120 et 20 725. L'équipe Lacase Brito. Donc la chose moins sympa... La tournée générale. Non, la chose moins sympa, c'est que sur le bouclier, maintenant, il va falloir rajouter une lettre de prénom, puisque Florian a gagné l'année dernière, donc bon, il va falloir qu'on procède à ça. Et les gars, vous pouvez soulever le bouclier, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Un discours. C'est bien. Alors en fait, j'ai connu la marche.
Alors je voulais remercier toute l'équipe d'organisation parce que je suis venu à la première édition, je les ai toutes faites. À chaque fois c'était un régal, ça n'a jamais été pareil. Mais ce qui est sûr c'est que là, au niveau organisation ça a toujours été extraordinaire. Voilà, je suis hyper content de gagner ça avec Kevin. Ça fait un moment qu'on court après une victoire sur une grosse épreuve. Et on tournait autour, bah, ça y est c'est fait. Voilà, donc merci à tous. Et puis bah, l'année prochaine, j'espère. Donc un peu comme Benjamin, on voulait remercier l'équipe organisatrice. Moi c'est la deuxième année que je viens et la première année c'est vrai que c'était extraordinaire, c'est une super compétition. Pour moi c'est l'une des plus belles organisées en France et cette année il n'y avait rien à dire, encore mieux que les années passées et il s'améliore et on a hâte d'être à la prochaine étape, à la prochaine édition. Pardon. Bon alors Jérôme, t'es content? Ouais, c'est bien qu'on encourage des petits jeunes, qu'on les laisse un peu gagner. Pour une fois qu'ils gagnent quelque chose. C'est les gagnants d'ailleurs. Voilà, et ben ils vont se présenter. Bon allons-y. On les connaît par cœur. Alors moi c'est Lacasse Kevin du Bordeaux-Bruges Compétition, le club, avec Benjamin Brito. Et vous avez gagné le Master des Volcans. Ouais, ça y est, on a gagné le Master des Volcans. Alors combien de poids? Alors on a fait presque 30 kg à la première manche. Et on a fait 20 kg à la deuxième. Ouais, donc 50 kg sur... presque 50 kg sur 2 manches. C'est assez exceptionnel quand même pour un parcours. Surtout que toutes les techniques de pêche sont autorisées. Ouais. Et donc 2 points en plus? 2 points. 2 points, mais il y avait une autre équipe à 2 points. Que vous avez laminé ou quoi? Donc il a fallu les bateaux poids. Et quand on vous regarde, ça se voit. Et accessoirement, ils avaient le même tirage que nous. Le même tirage que nous, ouais. Alors qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui et hier? Alors, en fait, je pense qu'on est parti sur un schéma de pêche où on partait, moi sur le feeder, et Kevin partait à la canne. Et on essayait de s'adapter, voir si au feeder c'était plus productif ou pas. Tout sachant qu'on avait une problématique, c'est qu'on savait très bien que si on partait à 2 au feeder, avec des cages pleines, ça allait couper la pêche. Ça allait foutre le bordel. Donc on a jonglé avec ça. Alors vous êtes suivi quand même dans les pêches qui étaient plus productives? Oui. Donc hier, quasiment que du feeder pour hier. Et aujourd'hui, Kevin est resté principalement à la canne. Il est venu 3 fois me rejoindre au feeder, mais avec un plomb. Ah, juste avec un plomb. Voilà. Ouais. Et moi j'ai fait 1 heure de canne. Et puis après, on a attendu de voir s'il y en a qui partaient au feeder. Dès qu'on a vu que ça prenait, puisqu'on tournait bien à la canne. Dès qu'on a vu que ça prenait, on est parti. Puis moi, j'ai fait des donc plaquettes, ça, c'est la stratégie en fait. C'est un deuxième pêche au plomb pour pas tuer le coup. Mais pour prendre un exemple, pour la première manche, moi je pense que ça dépend de la profondeur de l'eau parce qu'on a pêché dans un peu moins d'eau aujourd'hui. Au lieu de pêcher comme tout le monde à 40 mètres, on a pêché sur une plage. On a préféré pêcher là-dessus parce qu'on nous avait pour dit éviter les accros. En fait, pour les accros et parce qu'apparemment les plaquettes se trouvaient mieux sur la plage, c'est les infos qu'on a vues aux entraînements. Okay. Donc si je comprends bien, c'est facile pour qu'on gagne avec Seb l'année prochaine. Vous nous avez dit. C'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il faut faire les bons choix au bon moment. Ouais, il faut qu'on apprenne à pêcher d'ici l'année prochaine. Et on n'est jamais sûr, de ce qu'on fait, quoi. Donc pareil au niveau des èches, on a commencé doucement. Et bon, c'est pas facile de savoir s'il fallait en mettre ou pas. Hier, j'ai repris les poissons aux voisins en mettant beaucoup plus qu'eux. Et donc, mais hier, il y avait un gros volume de plaquettes à faire. Aujourd'hui, je suis resté prudent et bon, ça, on l'a joué plus prudent, quoi. Bon, en tout cas, vous avez bien pêché, c'est bien. Toi, Kevin, tu me disais qu'il pêchait comme une brêle au feeder. Et du coup, c'est lui qui m'a appris à pêcher au feeder. Bon, en tout cas, encore bravo les gars. Bravo les gars. Bon, voilà donc pour finir ce petit week-end avec les champions de l'épreuve. Mon collègue de week-end, Jérôme Lagarde. Que je connais. Voilà, donc continuez bien à vous abonner sur Seb TV Fishing. Et puis encore une fois, bravo les champions. Merci à vous. Allez, à bientôt. Ciao.
Toi, Kevin, tu me disais qu'il pêchait comme une brêle au feeder. Et du coup, il C'est lui qui m'a appris à pêcher au feeder. Toi, Kevin, tu me disais qu'il pêchait comme une brêle au feeder. Et du coup, il C'est lui qui m'a appris à pêcher au feeder.